Il avait une terrasse qui donnait sur la mer. Chaque matin, il se levait sans alarme. Il buvait son café lentement, un vrai café, préparé à la main, pas avalé en marchant. Il lisait, il se promenait. Il recevait des amis le soir autour d'un repas simple, mais délicieux. Les gens qui le croisaient pensaient qu'il était riche, très riche. Ils avaient tort. Il n'avait pas de fortune, pas de compte en banque impressionnant, pas d'actions en bourse. Il vivait avec moins d'argent que la plupart des gens qui l'enviaient. Et pourtant, il vivait mieux qu'eux tous. Comment? C'est exactement ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Parce que ce que cet homme avait compris, c'est un secret vieux de 2300 ans. Un secret que les philosophes grecs appelaient l'épicurisme. Et que notre époque a presque complètement oublié, remplacé par la consommation, la performance et la course au toujours plus. Aujourd'hui, je vais te donner les clés pour vivre une vie riche, pas en argent, mais en expérience, en liberté, en plaisir vrai. Une vie que tu peux commencer à construire dès ce soir, là où tu es, avec ce que tu as. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Parce que ce que tu vas entendre va changer ta façon de voir ta vie quotidienne. Et like cette vidéo si tu veux que d'autres hommes puissent la trouver. Allez, installe-toi confortablement. On commence. Qui est Épicure et pourquoi il avait raison? Il y a 2300 ans, dans la Grèce antique, un homme du nom d'Épicure fondait une école de philosophie dans un jardin. Pas un palais, pas une académie luxueuse, un jardin. Ses élèves et lui vivaient simplement. Ils mangeaient du pain, des olives, quelques légumes. Ils buvaient de l'eau, parfois du vin, en petite quantité. Ils n'avaient pas de richesse matérielle, mais ils débattaient, ils riaient, ils aimaient profondément. Ils passaient leur journée à réfléchir, à explorer des idées, à cultiver des amitiés sincères. Et Épicure affirmait quelque chose de radical pour son époque, et pour la nôtre. Le bonheur n'est pas dans l'accumulation, il est dans la qualité de l'instant. Beaucoup de gens ont mal compris l'épicurisme. Ils pensent que c'est une invitation à l'excès, au luxe, à la débauche. C'est exactement le contraire. L'épicurisme, c'est l'art de distinguer les plaisirs qui élèvent de ceux qui enchaînent. C'est apprendre à vouloir ce que tu as, avant de courir après ce que tu n'as pas. Et c'est là que tout commence. Pilier numéro 1. Le plaisir simple élevé au rang d'art. Épicure disait « Donne-moi du pain et de l'eau, et je rivaliserai de bonheur avec Zeus lui-même. » Ce n'était pas de la résignation, c'était de la maîtrise. Voici ce que la plupart des gens font. Ils mangent en regardant leur téléphone. Ils boivent leur café en marchant. Ils écoutent de la musique en faisant autre chose. Ils n'habitent jamais complètement l'instant où ils se trouvent. L'épicurien, lui, mange lentement. Il sent les arômes. Il savoure chaque bouchée. Il transforme un repas ordinaire en expérience sensorielle. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Son cerveau enregistre ce moment comme riche, comme plein, comme satisfaisant. Tu n'as pas besoin d'un restaurant étoilé pour vivre ça. Tu as besoin d'attention. Ce que tu peux faire dès ce soir, prépare-toi un repas simple, même des pâtes, même du riz. Éteins ton téléphone, mets une musique douce, mange lentement, sens ce que tu manges, et observe ce qui change dans ton état d'esprit. C'est ça, vivre riche sans un centime. Pilier numéro 2, le temps libre comme luxe suprême. Sais-tu ce que les ultra-riches achètent en premier quand ils ont de l'argent? Pas des voitures, pas des maisons, du temps. Ils paient pour ne plus être obligés de faire certaines choses. Ils délèguent, ils automatisent, ils achètent de la liberté temporelle. Parce qu'ils ont compris ce qu'Épicure savait déjà. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Et voici le paradoxe magnifique. Toi, tu as du temps. Peut-être pas autant que tu voudrais, mais tu en as. Et la question n'est pas combien tu en as. La question est comment tu l'habites. L'homme pressé qui gagne 10 000 € par mois, mais qui n'a jamais un moment à lui, est plus pauvre que l'homme calme qui gagne 1 500 €, mais qui sait s'asseoir dans un parc et regarder les arbres sans culpabiliser. L'épicurien protège son temps comme une fortune. Il dit non aux sollicitations inutiles. Il garde des plages de silence. Il ne remplit pas chaque minute pour éviter de se retrouver face à lui-même. Ce que tu peux faire dès demain, réserve 30 minutes dans ta journée, rien que pour toi. Pas d'écran, pas de tâches, juste de l'espace. Une marche,
Un carnet, un fauteuil au soleil, et observe comment cette seule habitude transforme ta relation au reste de ta journée. Pilier numéro 3. Les amitiés profondes plutôt que le réseau. Épicure avait une conviction absolue. L'amitié est le plus grand de tous les biens. Pas le réseau, pas les contacts LinkedIn, pas les relations utiles. L'amitié, vraie, profonde, inconditionnelle. Il vivait entouré de ses amis les plus chers dans ce jardin. Il partageait les repas, les idées, les doutes. Il se soutenait dans la maladie, dans les épreuves, dans le doute. Et il disait que même la perspective de la mort lui semblait supportable, parce qu'il savait qu'il ne serait pas seul. Combien d'hommes aujourd'hui peuvent dire ça? Beaucoup ont des centaines de contacts, des suiveurs sur les réseaux, des gens à qui dire bonjour dans un couloir. Mais à 2 heures du matin, quand quelque chose ne va pas, qui appelle-t-il vraiment? L'homme épicurien n'a peut-être que 3 amis. Mais ces 3 amis-là, il peut tout leur dire. Il peut rire avec eux aux larmes. Il peut pleurer sans honte. Il peut disparaître une semaine et revenir comme si rien n'avait changé. Ce type de lien ne s'achète pas. Il se construit avec du temps, avec de la présence, avec de la vulnérabilité. Ce que tu peux faire cette semaine, appelle quelqu'un à qui tu n'as pas vraiment parlé depuis trop longtemps. Pas un message, un appel, une vraie conversation, sans agenda. Pilier numéro 4, la richesse des idées. Un homme qui lit est un homme qui voyage sans bouger. L'épicurisme valorise profondément la curiosité intellectuelle, pas pour impressionner, pas pour paraître cultivé, mais parce que comprendre le monde, comprendre les autres, comprendre l'histoire, comprendre la nature humaine, c'est une source de plaisir inépuisable. Et le plus beau dans tout ça, les livres ne coûtent presque rien. Les bibliothèques sont gratuites. Les podcasts sont gratuits. Les grandes idées de l'humanité sont accessibles à n'importe qui, n'importe où, à n'importe quelle heure. Un homme qui lit 1 heure par jour en apprend plus sur la vie que beaucoup de diplômés. Ce que tu peux faire dès maintenant, choisis un livre, pas un livre de développement personnel formaté, mais quelque chose qui te questionne vraiment. De la philosophie, de l'histoire, un roman qui te transporte. Et lis 20 pages ce soir avant de dormir. Pilier numéro 5. Le corps comme temple, pas comme performance. Épicure était souvent malade. Il souffrait de douleurs chroniques une grande partie de sa vie. Et pourtant, il écrivait des lettres lumineuses, joyeuses, pleines d'une sérénité déconcertante. Comment? Parce qu'il avait appris à écouter son corps sans en faire un ennemi. Il prenait soin de lui avec douceur, pas dans l'excès, pas dans la performance, mais dans la conscience. Marcher, respirer, dormir suffisamment, manger proprement, s'exposer au soleil. Ces gestes simples, répétés chaque jour avec intention, transforment l'état intérieur. Le corps n'est pas un outil à optimiser pour la productivité. C'est le véhicule de toutes tes expériences. Si tu ne t'en occupes pas, toutes les autres richesses perdent de leur saveur. Ce que tu peux faire dès demain matin, avant de regarder ton téléphone, prends 5 minutes pour sentir ton corps. Étire-toi, respire profondément, bois un verre d'eau. Ce rituel minimal fait chaque jour ancre la journée dans le présent plutôt que dans le chaos. Pilier numéro 6, l'ataraxie, la paix comme richesse suprême. Épicure avait un mot pour désigner l'état qu'il cherchait. Un mot grec, difficile à traduire exactement, ataraxia. L'ataraxie, c'est la tranquillité de l'âme. L'absence de trouble intérieur, cet état où tu n'as plus besoin de fuir quelque chose, parce que tu n'as plus peur de l'instant où tu es. Et maintenant, je veux te poser une question honnête. Combien de tes journées sont habitées par l'inquiétude, par la peur de ne pas en faire assez, par la comparaison avec les autres, par le sentiment que tu devrais être ailleurs, avoir plus, devenir quelqu'un d'autre? Cette agitation-là, ce bruit de fond permanent, c'est l'opposé de la richesse, peu importe ce que tu possèdes. L'homme vraiment riche, c'est celui qui peut s'asseoir dans une pièce vide et se sentir bien, qui n'a pas besoin de distraction permanente pour supporter sa propre compagnie, qui peut regarder sa vie, même imparfaite, et dire c'est suffisant, je suis suffisant. Ça ne s'achète pas, ça se cultive. Chaque petit plaisir vécu pleinement, chaque moment de silence accepté, chaque lien humain approfondi, chaque livre ouvert, chaque matin vécu sans se précipiter. Tout ça, mis bout à bout, construit quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Une vie. Pilier numéro 7.
Le secret que les riches ne veulent pas que tu saches. Il y a une industrie entière qui repose sur une seule idée, te faire croire que tu manques de quelque chose. La publicité, les réseaux sociaux, les marques de luxe, même certains coachs de développement personnel. Tous, d'une façon ou d'une autre, te vendent l'idée que ta vie actuelle est insuffisante, que tu serais plus heureux avec cette montre, cette voiture, ce corps, ce statut. Et tu sais ce qu'il y a de fascinant? Les gens qui ont tout ça ne sont pas plus heureux. Des études le montrent encore et encore. Au-delà d'un certain seuil de confort, avoir un toit, de la nourriture, de la sécurité, l'argent supplémentaire n'augmente pas significativement le bonheur ressenti. Ce qui augmente le bonheur, c'est exactement ce qu'Épicure décrivait il y a 2300 ans. Des liens humains profonds, de la liberté temporelle, des plaisirs simples vécus pleinement et la paix intérieure. L'homme épicurien ne court pas après ce que les autres lui disent de vouloir. Il sait ce qu'il aime vraiment. Il sait ce dont il a besoin pour se sentir bien. Et il construit sa vie autour de ça, pas autour des attentes de la société. C'est ça, la vraie indépendance. Mise en pratique. Ton plan épicurien en 7 jours. Voici ton défi. 7 jours, 7 gestes simples. Jour 1, un repas en pleine conscience, sans écran, sans hâte. Jour 2, 30 minutes de temps libre intentionnel. Pour toi, rien d'autre. Jour 3, un appel sincère à quelqu'un qui compte pour toi. Jour 4, 20 pages d'un livre qui te challenge. Jour 5, un rituel matinal de 5 minutes avant tout écran. Jour 6, 1 heure sans téléphone à l'extérieur en observant le monde autour de toi. Jour 7, un bilan honnête. Qu'est-ce qui te manquait vraiment cette semaine? Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? C'est tout. Pas besoin de budget, pas besoin d'abonnement, pas besoin de permission. Juste une décision. Décider de vivre pleinement là où tu es, avec ce que tu as. Épicure a vécu dans un jardin avec peu de choses. Il est mort en paix, entouré de ses amis, dans un état qu'il décrivait lui-même comme de la joie pure. Pas la joie bruyante de la fête, pas l'euphorie de la victoire, mais cette joie tranquille, stable, profonde. Celle d'un homme qui se sait vivant et qui en est reconnaissant. Est-ce que ça veut dire que l'argent est mauvais? Non, l'argent est un outil utile, mais un outil qui ne peut pas te rendre heureux tout seul. Ce qui peut te rendre heureux, tu l'as déjà, en grande partie. Il s'agit juste d'apprendre à le voir. Alors maintenant, j'ai une question pour toi, et je veux vraiment que tu y répondes dans les commentaires. Quel est le plaisir simple, gratuit ou presque, qui te rend le plus heureux dans ta vie? Celui que tu prends le temps de savourer vraiment. Écris-le en bas. Une ligne suffit. Parce que lire vos réponses à cette question-là, c'est une des choses qui me rappelle pourquoi je fais cette chaîne. Si cette vidéo t'a donné envie de ralentir, de regarder ta vie différemment, de respirer un peu plus, alors partage-la. Avec un ami, un frère, quelqu'un qui court trop vite en ce moment. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche et reviens la semaine prochaine parce que je continue d'explorer avec toi les philosophies et les sagesses qui peuvent vraiment changer une vie. On se retrouve bientôt. Prends soin de toi.